Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Cam'News 24. La culture pour un peuple est le socle de son développement et la culture reste également la chose qui galvanise un peuple quand il a tout perdu. Bienvenue madame, monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Cam'News 24. Aujourd'hui, nous allons parler de la vision scientifique de la médecine traditionnelle africaine. Et pour en parler justement, nous avons sur ce plateau le professeur Ouba Razak, qui est radiothérapeute et également président national des tradis praticiens de santé. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, professeur Ouba Razak. Merci mon cher Eric, merci de m'avoir invité dans cette grande chaîne de télévision et aussi dans cette émission, n'est-ce pas, qui propage la culture africaine. Merci beaucoup. Alors, professeur, aujourd'hui, nous nous intéressons sur la vision scientifique de la médecine traditionnelle africaine. Est-ce que toutes les pratiques de la médecine traditionnelle africaine peuvent être vérifiées ou alors prouvées scientifiquement? Exactement, mon cher Eric. Vous savez que la médecine traditionnelle africaine, d'abord, c'est la mère de toutes les médecines, parce que déjà, elle est naturelle. Déjà, qui dit médecine traditionnelle africaine, dit déjà, n'est-ce pas, les techniques salvatrices de guérison issues de nos traditions culturelles, ancestrales, et même issues de nos environnements, n'est-ce pas, qui permet de rétablir un déséquilibre sur le plan du bien-être, que ce soit sur son bien-être physique, mental, social et spirituel. Donc, sur le plan scientifique de la médecine traditionnelle, nous savions que l'homme est un microcosmique, c'est-à-dire une petite planète vivant dans un macrocosmique, c'est-à-dire vivant dans l'univers tout entier. Ce qui veut dire que dans l'être humain, dans l'homme, on retrouve tous les 4 éléments fondamentaux qui régissent notre planète, tels que air, eau, terre et feu. Donc en l'homme, on retrouve cela parce que c'est ces 4 éléments qui font la vie. Parce que quand il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Donc en l'être humain, il y en a tout cela. Donc lorsque la planète actuellement subit des transformations, peut-être par la pollution atmosphérique, par la destruction même de la nature, c'est également au même titre que l'être humain. Lorsque l'être humain consomme des produits chimiques non compatibles à la réalité même organique de son corps, il subit des dégradations et ces dégradations peuvent conduire à des maladies très graves. Donc voilà un des facteurs de la science. Et pour rétablir ce déséquilibre du bien-être physique, mental, social, spirituel, l'être humain ou nos ancêtres ont eu à faire recours à des plantes. Alors là maintenant, on dit que la médecine traditionnelle africaine est la mère des médecines. Mais on constate aujourd'hui que de plus en plus, les populations se cachent ou alors refusent aux yeux du monde la médecine traditionnelle et parlent plus de la médecine conventionnelle. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène-là? Voilà, ce phénomène s'explique parce que tout simplement, vous savez, la médecine conventionnelle, c'est une nouvelle médecine qui est venue, ça ne fait pas 2 siècles, parce que nous savions que même Hippocrate, le père de la médecine conventionnelle, utilisait dans son jargon les plantes médicinales. Or, au fur et à mesure, les scientifiques modernes ou conventionnels sont venus transformer aussi la science traditionnelle. Parce qu'en science, en vision de science, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle, prenons par exemple une plante. Vous voyez, un scientifique ou bien une personne ayant l'esprit cartésien, lorsqu'il voit une plante, il se dira que la plante là est
identique, n'est-ce pas, du matin au soir, ou qu'il y a une mutation, il y a un changement, c'est-à-dire une fréquence diurne, c'est-à-dire sur la plante. La plante qui, n'est-ce pas, à partir peut-être de 5 heures du matin, n'a pas la même efficacité qu'une plante cueillie à midi. Ainsi, la plante de la nuit. C'est pour ces raisons que dans la science traditionnelle, souvent lorsque nos ancêtres, ou bien lorsque nous partons en brousse, peut-être on quitte même tard la nuit pour aller en forêt, il y a ceux qui, les adeptes de la science cartésienne, se disent que non, ces gens-là partent pratiquer la sorcellerie, partent pratiquer la magie, tout cela, parce que eux, ils ne connaissent pas la science que nous maîtrisons. Parce que dans la nuit, il y a des plantes qui propagent leur parfum, qui est reconnu par tous. À partir de 18 heures, cette plante commence à parfumer l'environnement et c'est en ce moment, n'est-ce pas, fondamental que l'essence même thérapeutique de la plante monte au niveau de feuilles. Et c'est en ce moment positif que la cueillette de la plante est normale. Ainsi de suite, donc lorsqu'il arrive à midi, peut-être par le mouvement solaire ou astral, alors ces substances se volatilent et ça redescend à la racine. C'est pour ces raisons qu'à un moment, au lieu de s'attaquer, de toucher la plante, on touche la racine. Parce que les substances, par la vibration ou par la force des rayons solaires, sont repénétrées au sol. Donc, ainsi de suite, ainsi, même le matin, il y a des plantes qui dégagent, qui ont peut-être de l'huile essentielle, des huiles volatiles. Alors, lorsque le matin, la plante se réveille, il y a l'huile qui remonte à ses feuilles. Mais lorsqu'il est déjà midi où le soleil apparaît, ces huiles-là s'évaporisent. Et vous voyez, elle n'a plus ces forces thérapeutiques. Donc, vous voyez là, c'est une partie de la science, n'est-ce pas, de la médecine traditionnelle, que nous demandons toujours aux adeptes de la science cartésienne de ne pas toujours critiquer ce que font, n'est-ce pas, le tradithérapeute ou le tradipraticien. Parce qu'il y a souvent des actions que nous faisons. Par exemple, vous pouvez voir un tradipraticien, vous dit que bon, je veux aller en brousse à partir de 22 heures. Donc, une personne cartésienne vous se dit que c'est pour aller faire des incantations, faire de la magie. Ou de la magie. Il se dira que mais ce monsieur ou cette personne-là part où, hein? Or, qu'on sait qu'en ce moment, la plante est en train de redonner à la nature certains parfums. Et ces parfums-là, ça joue même sur l'organisme de l'être humain. Même actuellement, quand vous voyez la vie occidentale, mon cher Eric, vous ne pourrez jamais voir une personne occidentale vivre chez lui sans des fleurs. Parce que cette personne reconnaît que ces fleurs, à certains moments, donnent des parfums qui concourent à son bien-être. Il y a même des plantes sentinelles qu'à certains moments, ça crie, ça siffle, ça annonce. S'il y a peut-être un danger, ça annonce. Vous comprenez? Donc, c'est très, très nécessaire. C'est pour ces raisons que vous verrez les personnes même qui connaissent la nature, les scientifiques vrais, pas que les cartésiennes, vous verrez qu'ils ont un jardin dans leur cour. Ce n'est pas pour orner que la maison. Mais il y a des profanes qui font que pour orner, mais ceux qui sont avertis traditionnellement, culturellement, savent que non, telle plante dans ma cour me préserve de telles maladies parce qu'en propulsant son gaz, son parfum, les gens vivent à l'aise. Ça chasse même certaines forces démoniaques parce qu'en médecine traditionnelle, nous croyons aux forces des phénomènes paranormaux, ce qui n'est pas reconnu peut-être à la science conventionnelle. Vous voyez, parce qu'il y a des phénomènes paranormaux qui perturbent le rayonnement de l'être humain, qui fait en sorte que vous êtes bien brillant, vous êtes en bonne santé, vous n'avez pas aucun germe qui vous perturbe, mais au lieu de travail, vous êtes emporté par un sommeil inexplicable. Quel qu'en soit le laboratoire que vous partirez vous faire examiner, on ne verra rien. Ou bien que vous êtes en train de travailler, vous travaillez, mais vous avez toujours une rétrogradation hiérarchique. Vous comprenez? Donc tout ça, la médecine traditionnelle reconnaît tout simplement parce que
l'environnement où l'homme dort, peut-être ce n'est pas positif au rayonnement astral de votre corps. Tout cela, ce sont des sciences de la médecine traditionnelle. Donc on va dire également ici que on va comprendre qu'il y a dans la médecine traditionnelle, on ne cueille pas les herbes ou alors on ne gratte pas les écorces n'importe comment et à n'importe quelle heure. Il y a des moments indiqués pour cueillir ces herbes-là, pour peut-être déraciner une plante et utiliser ces plantes. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça scientifiquement? Comment est-ce qu'un tradit praticien, comment est-ce qu'il fait pour connaître qu'à telle heure exactement, telle plante que je m'en vais cueillir ou alors a des vertus pour le traitement que je m'en vais administrer? Non, déjà, pour être tradit praticien ou bien un tradit praticien, c'est une personne d'abord qui connaît les plantes, que les plantes, la connaissance des plantes lui ont été transmises par ses parents ou ses ancêtres, ou même par un maître. Il connaît que, bon, à telle heure, telle plante essaie d'ouvrir ses feuilles pour donner, n'est-ce pas, sa vertu à la nature. Parce qu'il y a des plantes qu'à un certain moment, ils se referment, comme les 5 doigts. À un certain moment, ils s'ouvrent. Oui. Donc, c'est pour nous dire que, bon, c'est le moment de vertu. Oui. Les plantes ont aussi des mouvements comme les humains. Donc, lorsqu'une plante est endormie, par exemple, si vous venez couper cette plante, elle n'a plus aucune valeur. Mais lorsqu'elle vit, elle fait cette transmutation, cette transformation. Dans le moment où vous constaterez que, bon, telle plante, telle espèce de plante dégage son parfum de telle heure à telle heure. Vous voyez, là, c'est une science que vous allez connaître. Que quand vous restez, vous savez que non, quand l'étoile ou bien quand la lune est à telle dimension, quand le moment, plus qu'on cueille ces plantes aux périodes de la lunaison, parce que la lunaison éclaire la forêt ou bien le jardin. Donc on parle, lorsqu'on voit la lune et que la position de la lune est à une certaine position, on se dit, bon, voilà le bon moment. On part maintenant, on cueille la plante. Et lorsqu'on cueille la plante, elle a l'énergie lunaire en ce moment, parce que vous savez, tout, la lune, les astres, influent sur tout ce qui est naturel. C'est pour cette raison que l'homme est un microcosmique. Lorsque on cueille cette plante, à ce moment favorable, alors on vient préparer à l'homme, et on sait aussi le moment favorable à donner à l'être humain. C'est pour cette raison que vous voyez même la science conventionnelle a un peu triché cette méthodologie de la science traditionnelle africaine en donnant le médicament matin, midi et soir. C'est parce que à chaque moment, l'être humain n'a pas toujours le même aura, n'a pas toujours la même énergie qu'au réveil, à midi et le soir. C'est pareil pour la plante. Donc, vous voyez, tout cela, ce sont des sciences parce qu'on reconnaît. Et on reconnaît aussi une plante à travers la maladie, à travers ce que l'être humain souffre. Si, par exemple, vous souffrez d'un mal peut-être, disons, de l'appareil urinaire, il y a des plantes diurétiques qui font uriner, qui est reconnu que, bon, cette plante, lorsqu'on cueille, ça doit vous nettoyer le rein, vous allez uriner. On connaît le moment pour cueillir, parce que cette plante, lorsqu'elle commence à s'ouvrir, ça montre qu'il y a passage. Mais lorsque vous cueillez, lorsqu'elle est fermée, elle ne doit rien travailler, eh bien, elle peut vous causer autre problème. C'est pour ces raisons que les scientifiques souvent nous critiquent de dosage. Parce qu'ils disent que non, on doit le remettre sans doser. Non, ce n'est pas le dosage. Parce que le dosage, comme je vous le disais, mon cher Eric, quand vous connaissez la plante est compatible à notre organisme. C'est notre ami, la plante. La plante est créée pour l'être humain. La plante a été créée peut-être 500 années ou 500 millions d'années d'après d'autres, avant l'être humain. L'être humain, c'est la dernière créature. Donc, c'est pour qu'il utilise cette plante. Donc, cette plante a une collaboration, une synergie avec l'être humain. Mais il faut savoir le moment. Par exemple, comme vous, on est des humains, mais je ne peux pas
venir auprès de vous à tout moment demander une aide. Il y a des moments où vous êtes bien disponible. Donc c'est par exemple pour la plante. C'est pour ces raisons que vous verrez même dans la science africaine, il y a des plantes où on émet des pouvoirs thaumaturgiques. Oui. Lorsqu'on arrive peut-être pour cueillir, on s'agenouille, on dit Seigneur, fasse que cette plante accepte. Ou bien on dit plante, vraiment je suis venu auprès de toi. Dieu t'a créé pour aider, pour nous aider, pour que nous nous servions de toi. Donne-nous positivement tes essences. Hein? Maintenant, vous commencez. Donc, vous n'allez pas aussi venir agresser la plante. Oui. Comme si, vous voyez, donc, là-bas, elle peut être néfaste pour vous. Il y a même des endroits, des tribus, où pour récolter une plante, il faut aller avec un coq. Oui. Et immoler. Et faire un sacrifice. Oui, avant de prendre Voilà, la plante. tout cela, les scientifiques conventionnels verront ça comme si c'était du fétichisme. Parce qu'on connaît que la plante, c'est une partie de l'être humain. Ouais. Parce qu'actuellement même, l'Organisation mondiale de la santé ou bien l'ONU demande à tout pays de planter les plantes. Ce n'est pas au hasard. Pourquoi? Parce que on constate qu'il y a déjà la destruction de l'environnement. Hein? On constate que les plantes ne nous donnent plus, n'est-ce pas, ce qu'on appelle l'énergie nécessaire. Donc, c'est ça. Alors maintenant, quand on parle de la médecine, voilà, ou alors la science conventionnelle, la science africaine traditionnelle, on constate généralement que dans les différents colloques et autres rencontres entre les tradipraticiens et les praticiens de la médecine conventionnelle, ils disent toujours que les tradipraticiens doivent être éveillés et toujours renvoyer les malades quand ils sont dépassés. Mais est-ce que ça se fait le contraire? C'est-à-dire que quand un malade arrive à l'hôpital et que l'hôpital ne peut pas trouver la guérison ou alors les moyens de guérir celui-là. Est-ce que facilement un médecin peut envoyer un patient vers un tradipraticien? Ça se fait Oui, mon cher. Vous savez que les médecins conventionnels, par exemple, ils sont attachés à ce qu'on appelle le code de la déontologie. Oui. Et dans ce code, je pense que l'article numéro 1 veut dire que stipule qu'il faut respecter la science. Il ne faut jamais trahir la science. Ouais. Donc, ce qui fait que pour eux, ils ne peuvent pas dire publiquement aux patients d'aller, n'est-ce pas? Donc, c'est comme une manière de trahir la science. Oui. Mais dans la discrétion, on a des médecins qui reconnaissent, comme vous avez suivi le délégué de la santé, il dit qu'ils reconnaissent bien beaucoup de vertus. Oui. Bon, mais il ne pouvait pas s'afficher et dire que non, on doit... Il dit non, il reconnaît, mais travailler davantage. Mais parmi eux, ceux qui sont pour le bien-être des individus, on dit que non, seulement si ce n'est pas pour l'hôpital, aller au village. Oui. Beaucoup de patients le reconnaissent. Non, c'est mal si vraiment, ce n'est pas un mal de l'hôpital. Il dit aux patients, aller au village. Ou bien aller chez tel. Parce que le médecin connaît que il est en collaboration, mais dans la discrétion, chez tel, il vous donnera résultat. Donc, c'est pour ces raisons que vous voyez maintenant, nous luttions pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une volonté politique. Oui. Que vraiment, le gouvernement dise que non, maintenant, vous, médecins, dans la déontologie, n'est-ce pas, médicale, vous pouvez déjà collaborer gagnant-gagnant et dire même aux patients d'aller chez les tradipraticiens ouvertement ou bien même dans des hôpitaux qui est un pavillon de la médecine traditionnelle géré par les tradipraticiens. Oui. Donc, vous voyez, parce que nous tous, on concourt pour le respect de la dignité de l'être humain. Parce que comme Hippocrate, le père de la médecine conventionnelle, il a dit dans le serment d'Hippocrate, il dit respecter le malade, ne pas nuire au malade, qu'il soit pauvre ou riche, ne pas l'abuser. Vous voyez, c'est pareil pour la médecine traditionnelle africaine. Parce que lorsqu'on dit qu'un homme est un microcosme, c'est-à-dire un monde en miniature,
On dit c'est lui qui aide pour le bien-être de cet homme. C'est comme s'il a aidé la planète tout entière. Et par contre, celui qui se manifeste mal pour le bien-être de l'être humain ou qui tue un être humain, c'est comme s'il a tué toute la planète. Oui. Donc vous voyez, c'est presque les mêmes choses. Mais je vois que nous, les tradis praticiens, nous respections cela. Parce que vous pouvez voir un tradit praticien, il est là, il souffre avec sa famille, il aide les malades, des malades même deviennent même des grands. Parce que en dehors même des maladies microbiologiques, Oui. ou bien virales, ou bien parasitaires, hein, le tradit praticien, lui, il traite l'être humain dans sa globalité. Oui. C'est-à-dire sa globalité physique, psychique, mentale, spirituelle et sociale. Social veut dire que comment vous pouvez être bien en bonne santé, mon cher Eric. Vous êtes là très bien, vous n'avez rien, vous n'avez aucun problème. Mais lorsque déjà, en ce moment, en cet instant, on vous téléphone que votre maison a pris feu, vous voyez, c'est une maladie qui s'installe. Ou bien qu'on vous dise que non, vraiment, il y a le bailleur qui réclame l'argent actuellement. Vous comprenez? Oui, une maladie s'installe. Une maladie s'installe. Vous comprenez? Donc, maintenant, qui peut vous calmer? Un tradit praticien. Vous pouvez arriver, il vous dit, bon, maintenant, il faut peut-être vous laver, peut-être votre aura est mauvais. Il vous donne quelques conseils, vous partez parler au bailleur, vous dites vraiment, voilà. Il vous donne quelques codes, quelques pouvoirs thaumaturgiques. Oui. Vous partez, vous parlez à la personne, et la personne dit, bon, j'ai compris, ça va, ça va. Vous voyez? Donc, voilà une guérison. Donc, vous comprenez? Donc, le tradit praticien joue beaucoup sur ce rôle. Pour ces raisons que vous verrez tous nos ministres, qui soient de la grande hiérarchie ou de la petite hiérarchie, qui soient même africaines ou européennes, parce que mais on a vu à l'Occident, quand il y a des campagnes, des candidats venir en Afrique. Effectivement. Hein? Oui. Donc, combien de fois nos frères qui sont aussi des Africains, ils font des choses, mais ce n'est pas ouvertement. Donc, on veut que maintenant, que cela soit ouvert aux yeux du monde, qu'on dit que non, nous-mêmes, on a nos potentialités, qu'on peut vendre cher à l'extérieur. Donc, vous comprenez? Donc, il y a toute cette dimension que nous faisions. Oui, on constate que tout simplement, les Africains en général, bon, surtout les Camerounais, j'aime bien le dire, et aussi la médecine conventionnelle, ou alors n'accepte pas, ou ne veut pas comprendre, ou n'a pas compris la science de la médecine traditionnelle. C'est pour ça que la médecine conventionnelle, les médecins conventionnels tirent la couverture de leur côté et taxent les tradis praticiens, les charlatans et tout ça. Non, en fait, appellent tous les tradis praticiens des charlatans. Ils ne veulent même pas accepter qu'il y a des bons, parce que peut-être sous cap, en cachette, mais là maintenant on se pose la question, c'est de savoir, on se cache devant qui? Parce qu'en cachette, tu veux voir un médecin reconnaître, c'est un médecin sur 1000. Hein? Exactement, mon cher. Vous savez, on a eu à faire des conférences avec des professeurs agrégés même de la médecine conventionnelle. Oui. Que lorsque nous sommes même sur un plateau de télé ou même à la conférence, bon, c'est que malgré leur niveau académique, vous savez, nous, on n'a pas de niveau académique. Oui. Mais, par exemple, moi, on m'appelle professeur. Ce n'est pas que j'ai été dans une académie de la médecine conventionnelle. Mais je peux dire que je peux me réjouir que j'ai étudié la médecine africaine depuis le bas âge. Et le bagage intellectuel de cette médecine me procure cette connaissance de professeur. Donc, je peux même le transmettre parce que je discute avec des professeurs de médecine conventionnelle. Donc, souvent, ils sont complexés. Oui. Parce que, souvent, quand on fait des débats, on dit non, vous êtes que des vendeurs de médicaments. Parce qu'un médecin, il peut étudier, il peut être docteur, il peut tout faire, mais son rôle, c'est de prescrire. Oui. Et de donner aux malades, de dire, donc, prends tel comprimé, prends tel comprimé. Donc, or que nous, on sait que la plante, on peut aller au-delà, cueillir, préparer, prescrire et suivre le malade. Oui. Vous voyez, donc c'est là la différence. Donc vous comprenez, donc
Pour les médecins, eux, ils ne veulent pas que vraiment nous avancions, parce qu'ils savent que non. Eux, ils vous diront que non, nous payons les taxes à l'État, nous payons les impôts, nous avions des immeubles climatisés, nous payons, vous voyez, tout ce luxe-là, on paye cher. Mais vous n'avez rien, vous n'avez aucune charge. Hein, et vous venez maintenant vous faire connaître. C'est pour ces raisons même qu'à un moment, on a supprimé la publicité dans les télés. Ouais. Pour la médecine traditionnelle. Ça devenait trop, vous êtes un homme de médias. Donc on a supprimé parce que les hommes, certains trouvaient leur compte. Et certaines pharmacies avaient, vous voyez, baissé déjà des potentialités. Oui, au niveau de la vente et tout ça. Voilà, vous comprenez. Donc, il y a ce phénomène. Donc, mais c'est pour ces raisons maintenant que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, avec l'OAPI, n'est-ce pas, essaye de vouloir mettre en collaboration et reconnaître même la médecine traditionnelle pour que nous puissions travailler en synergie. Maintenant, avec le ministère de la Santé ou l'OMS, nous collaborons sur le plan de sensibilisation des maladies épidémiologiques. Donc, quand il y a des cas de maladies à surveillance épidémiologique, comme le choléra, la polio, tout ça, la fièvre jaune, nous envoyons à l'hôpital. Oui. C'est une collaboration. Mais nous, on attend aussi cette collaboration gagnant-gagnant ouvertement. Qui est difficile. Qui est difficile. Alors, professeur Oubarazak, on rappelle que vous êtes razothérapeute oui. Et en même temps président national des tradipraticiens de santé. Nous allons d'un moment à l'autre sortir de ce programme. Razothérapeute, c'est ça? Oui, razothérapeute. Oui. Comment comprendre? Oui, non. La rasothérapie d'abord, voilà. C'est le nom. La rasothérapie. Rasothérapie. Oui, c'est une science d'investigation et traitement des phénomènes paranormaux. C'est-à-dire des phénomènes logiquement inexplicables par les sciences cartésiennes. Vous pouvez être là, mon cher Eric, dans la nuit. Vous rêvez comme vous êtes en train de vous nourrir, de manger, et que le matin, vous vous levez. Vous avez peut-être le ventre ballonné. Et après un moment, vous avez l'obésité ou vous avez, n'est-ce pas, un problème de diabète. Oui. Vous comprenez qu'on cherche même l'origine, on n'en trouve pas. Et que vous mourrez vraiment par suite peut-être d'une petite blessure. Où on commence à vous amputer le pied. Ou bien même par suite d'une morsure de souris. Donc vous voyez, ce sont des phénomènes paranormaux qui se manifestent par des forces extrasensorielles. Alors, ça, c'est la rasothérapie qui s'occupe de ces cas-là. Merci, professeur Oubarazak, d'avoir répondu à l'invitation de Culture d'Afrique. Merci, mon cher, merci de m'avoir invité dans cette grande chaîne de télé. Alors, madame, monsieur, c'était la vision scientifique de la médecine traditionnelle, question de faire comprendre aux téléspectateurs que la médecine traditionnelle africaine n'est pas seulement que ce qu'on entend dire partout, et aussi les inviter à toujours chercher Dieu dans la culture où il leur a été donné de naître. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Canal 24.